Bonjour les bâtisseurs. Voilà, je suis ici pour la pleine lune en taureau du 19 novembre. Ça va se passer comme cela. Je vais laisser tomber deux cartes des portes de l'intuition, une carte du tarot psychique. À la suite, je vais faire un tirage avec l'oracle de Béling pour chaque signe. La Vierge, le Taureau, les Capricornes. Euh, donc, euh, donc là, on va poursuivre les énergies de cette pleine lune. Hein. Euh, Par rapport à cette pleine lune en taureau, je dois vous avertir euh, que le taureau, c'est un signe qui n'aime pas les changements, mais la stabilité. L'éclipse lunaire de ce 19 est chargée de beaucoup de tensions, d'anxiété, d'incertitude et d'insécurité. Je vais avertir ces signes-là, vos trois signes, cher bâtisseur, pour faire attention, pour profiter des opportunités qui s'offrent à vous pour améliorer votre vie amoureuse et votre vie amicale et professionnelle. Euh, quel que soit votre état d'esprit, excusez-moi, ce que je viens de faire déjà des signes là, euh, quel que soit votre état d'esprit, enracinez-vous et travaillez sur vos points négatifs. Car si vous transformez vos intentions vraiment pures, vous pouvez rentrer dans la loi, votre propre loi d'attraction. C'est-à-dire de rentrer vos intentions dans la matière. Et il faut absolument le faire. Parce que certains vierges, je sais que certains vierges d'un taureau sont très très mal dans leur peau. Là, il est vraiment nécessaire de de laisser de côté toute votre négativité de ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour éviter des conflits mentaux, des émotions négatives, car cette lune ne sera pas avantageuse pour vous. Hein, d'accord, n'attendez pas à ce qu'elle vous apporte de la positivité, cette lune. Elle va amplifier votre négativité. Je voudrais euh, que, que, que vraiment de rentrer dans une fluidité. Si vous voulez, avec de la fluidité, vous pouvez vous adapter aux conditions de favoriser en votre faveur, je veux dire, toutes les négativités qui pourraient advenir sur cette pleine lune en taureau. Hein, là, j'ai fait déjà deux hiérarchies et je vois que vraiment, je prends, ça m'a apporté, j'ai pas mal d'énergie qui sont parties parce que justement, il faut rester dans cette positivité tout le temps, tout le temps. Faites un petit test, vous mettez dans deux colonnes tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif et prenez ce qui est positif. Hein, surtout, prenez ce qui est positif dans cette phase-là, de pleine lune du 19 jusqu'à la nouvelle lune. Hein, toute la phase décroissante. Hein, voilà pour ça. Donc nous allons commencer ce petit entracte pour vous dire parce que je suis un petit peu voilà, on demande d'être dans l'abondance. Parce que là, je sais que des vierges, à ma connaissance, sont pas si bien que ça dans leur peau. Bon, il n'en qu'en 3, vous savez que je prends, voilà, les 3, j'en laisse aucune de côté. Hein, voilà, il y a la fin du passé aussi sur certaines vierges, taureaux et capricornes à voir. Hein. Ouais, j'ai bien fait de vous prévenir là avant. Parce que en étant dans la positivité là, hein, vous rentrez dans l'abondance. Hein. Vous avez des bonnes nouvelles à réjouissez-vous des bonnes nouvelles des personnes qui vont vous en apporter, des personnes qui vont s'enchanter de leur bonheur. Soyez aussi dans la compréhension et dans l'acceptation des bonheurs des autres surtout. Vous resterez dans l'abondance. Hein. Vous sentez, il faut que vous sentiez que vous méritez le meilleur la meilleure condition, les meilleures contreparties que vous pouvez avoir
restez dans l'abondance de ça qui va arriver vers vous. Parce que si vous restez dans l'abondance de ce que vous méritez, de ce que vous croyez mériter ou que vous êtes en train de mériter par rapport à tout ce qu'il y a du passé que vous avez vécu, là, la fin du passé. Vous voyez, on arrive encore à votre fin du passé. La fin du passé, là c'est le terme. C'est le terme de ce que vous avez vécu. C'est le terme, s'il faut fermer cette porte pour l'abondance. Hein. On vous projette aussi là, pour vos signes, de rentrer dans une méditation. Donnez-vous un petit peu d'importance. Donnez-vous de l'abondance à vous-même. Vous pouvez vous l'apporter de vous-même, cette abondance-là. D'accord ? Alors, j'ai demandé comment vous allez être, dans quel état psychique vous allez être en fin de cette phase décroissante, ou comment l'éviter. Alors, oui, il y a la nouveauté, la créativité, le chakra sacré. Oui, à la fin du passé, oui, vous avez eu des pertes affectives. Hein. Il y a des mouvements qui s'annoncent. Hein, il y a des mouvements qui s'annoncent, des mouvements accélérés. Vous avez vécu des choses, des pertes affectives par le passé. Hein, mais là, prenez en compte, n'allez pas dans cette phase qui est une éclipse chargée de tension, d'anxiété, d'incertitude et d'incertitude, d'anxiété. Ceux qui étaient dans une dépression au plus que je connais, ne rentrez pas dans cette nouvelle lune qui arrive, cette pleine lune qui arrive en taureau. Ne vous faites pas de mal. Ne vous faites pas de mal. Le chakra sacré est là. Le chakra sacré, c'est la créativité, c'est le renouveau, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bon. Donc restez dans une positivité constante. Hein. Amenez-vous à faire de la méditation pour vous détacher de vos préoccupations habituelles qui nourrit par votre ego ou qui est nourri en ce moment parce que vous avez l'impression de vivre, simplement de vivre parce que comment dire, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont l'impression de vivre parce qu'ils vivent par le passé, ils ne vivent pas par le présent, par l'ici et maintenant. Et ça, il ne faut pas. Trouvez en vous l'abondance de ce que vous êtes, de ce que vous êtes profondément. Parce qu'il y a une abondance en vous, il y a un bonheur à avoir et quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer dans une méditation pour mieux vous comprendre, aller au fond des choses, aller au fond de soi-même. La perte affective, c'est le passé. C'est le passé. Vous pouvez combler ce passé. Allez, on va passer signe par signe avec le Bélier. Il y a une créativité à faire. Il y a quelque chose de mieux dans votre vie à créer. Donc, on va commencer par la Vierge. Avec le Bélier, on va demander quel état d'esprit la Vierge est. Quel que soit votre état d'esprit en ce moment, enracinez-vous. Travaillez sur vos points négatifs et surtout, transformez vos intentions en loi d'attraction. Votre propre loi d'attraction. Alors, vous avez l'énergie féminine. C'est que l'énergie féminine est très, 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 très forte. Hein. Elle est très sensible, elle est très, très, je dirais créative aussi. Non, et ne vous laissez pas submerger par des événements négatifs. Hein. Évitez tous les conflits, toutes les émotions, tous les instincts qui attiennent. Si vous voulez, c'est vraiment... faites attention aux émotions.
à vos émotions. La Vierge. Il y a une fatalité qui était là. Il y a eu un trafic autour de vous, là. Ça vous a... la fatalité, ça devait être comme ça. Peut-être la perte affective qu'il faut mettre encore. Vous êtes encore dans le passé. Quoi qu'il en soit, malgré si vous vous dites c'est fini, c'est encore là. C'était comme ça, il fallait que ce soit comme ça. Il y a une nouvelle découverte à avoir. L'univers vous dit découvrez autre chose. L'univers vous le dit, ça saute. Oui, parce que l'univers veut dire découverte d'autre chose. Parce que là, vous êtes en plein, il y en a qui sont encore en train justement de saboter. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de saboter encore, d'être encore dans la défaite, parce que vous voulez des pourparlers, vous voulez encore de la parole, pour certaines vierges. Ça prend du retard tout ça, mais vous voulez des pourparlers. Après l'accident, vous voulez encore parler, vous voulez encore conclure des choses par rapport à une perte affective que vous avez eue. J'ai l'impression que vous ne voulez pas en rester là, vous ne voulez pas... Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a le bonheur à avoir. On vous dit bien, il y a du bonheur à avoir. Là, on parlait de méditation tout à l'heure, et là, il y a la campagne, se ressourcer à la campagne. Allez, moi, j'en veux encore une autre de conclusion, parce que là, les pourparlers sur une amitié, une défaite d'amitié, tout ça, l'univers vous demande autre chose, autre chose. Allez, moi je vais conclure tout ça là. Il y a le procès que vous faites. Vous faites un procès encore. Vous avez l'intelligence de le faire. Il y a le cloître, ça vous renferme. Ça vous renferme. Laissez ça de côté. Vous allez retomber dans du cloître si vous continuez à vous faire un procès sur ce qui s'est passé, sur une ancienne amitié, une ancienne côté affectif. Vous voulez des pourparlers, mais ça ne va pas vous donner... autre chose que des pourparlers. Vous avez envie d'approfondir les choses, mais il n'est pas nécessaire parce que vous allez encore vous faire un procès là-dessus si vous avez des pourparlers. Donc ne vous accommodez pas, ou accommodez-vous à la vie que... Enfin, accommodez-vous. Je dirais pas accommodez-vous, les vierges. Ayez l'intelligence de ne pas vous cloîtrer parce qu'il y a l'abondance derrière. Regardez, l'abondance, elle vient encore, la corde de l'abondance revient encore. Elle était ici, la corde de l'abondance. Vous avez votre propre loi d'attraction qui pourra vous amener à l'abondance, mais arrêtez c'était une fatalité, ces amitiés-là qui étaient là, cette perte affective, elle était là, c'était la fatalité, il fallait que ça soit comme ça, pour découvrir autre chose. Et surtout, ayez l'intelligence maintenant de sortir de votre cloître. Parce qu'il y a l'abondance derrière, il y a des appuis à avoir si on veut. Il y a quelque chose de mieux à offrir. Malgré que vous voulez avoir des pourparlers, ça ne mènera... la discussion pour vous n'est pas finie et vous en faites le procès. Découvrez autre chose. L'univers vous demande de découvrir autre chose. Il y a la fin du passé, il y a la perte affective, la fin du passé. Là, il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre dans l'ordre, dans vos idées. C'est que ça a été chaotique. Les résultantes, c'était chaotique ici. Là, ça, c'est la carte de la résultante. Vous voulez quand même des pourparlers, vous en faites encore un procès. Vous êtes toujours dans l'état d'esprit de quelque chose, de perte affective que vous avez. Mais si, je vous dis, mes chères vierges, si vous êtes encore dans un état négatif par rapport à une situation vécue, sur une perte affective vécue, que ce soit amicale ou sentimentale, si vous êtes dans l'état d'esprit négatif actuellement, ce n'est pas cette pleine lune en taureau qui va faciliter les choses. Donc,
devenez positive sur ce que vous avez vécu, sur l'expérimentation que vous avez faite, rendez-la positive pour un nouveau départ, une nouvelle découverte sur autre chose. Mais ne restez pas dans cette phase de lune. Et toute sa phase décroissante, ne restez pas dans cette négativité. Ça va faire qu'amplifier les choses et vous faire retomber dans un mal-être, extrême. Donc, laissez passer ça, hein, laissez passer ça, restez dans une fluidité, vivez l'ici et maintenant et ne ressassez pas ce qui est passé. Voilà pour les vierges. Sinon, vous allez retourner dans votre cloître. Hein? S'il y en a certaines qui avaient fait un beau travail pour les mois précédents, là, c'est pas gagné. C'est vrai qu'on arrive dans l'hiver, c'est vrai que... Mais, ah oui, pour les vierges, il ne faut pas que j'oublie ça aussi. Par rapport au tirage du Bélier. Hein? Les conseils de la lune. Travaillez sur vos peurs. Voilà. Méditez et contemplez. Donc, vous avez la carte de la méditation avec les portes de l'intuition. Hein? Donc, voilà. C'est à vous de créer votre abondance. Vous pouvez créer votre abondance. D'accord? Pour travailler sur vos peurs, méditer et contempler. Hein? Il y avait la campagne tout à l'heure pour la méditation, pour les promenades dans la nature. Faites-le. Et travaillez sur vos peurs. Vous craignez encore. Il y a le cloître. Hein? Donc, certaines vierges, voici vos conseils. On va passer au taureau maintenant. Allez, les taureaux. Les taureaux, on veut sortir des pénales. Là aussi, il y a l'enfermement. Il y a l'intelligence de rester tranquille et sereine. Il y a une réussite. Hein, vous sortez de quelques despotismes qu'il y avait auparavant. Il y a beaucoup plus de communication. Vous vous ouvrez quand même à autre chose. Il y a la sagesse. Vous qui êtes, c'est votre signe, hein, cette pleine lune, hein, et tout. Hein. Il y a la sagesse. Il y a eu un despotisme là, hein, mais il y a le bonheur derrière en dos de deck. Hein. Il y a eu des despotismes. Ça a été long. Je pense que certaines... il y a eu des fâcheries. Hein. Il y a des embrouilles un petit peu. Je pense que vous voulez sortir d'une pénade. Vous vous étiez enfermé un petit peu. Et vous avez l'intelligence et la sagesse de sortir de ce despotisme parce que vous voulez du bonheur. Voilà. Vous voulez agrémenter votre vie de bonheur, d'espoir. Parce que l'univers vous donne la carte de la réussite. Donc, vous pouvez réussir ce que vous voulez. C'est vraiment le sentimental, je dirais. Vous voulez retrouver un certain partage, une certaine vie d'abondance, d'émotions, de sentimental, familial peut-être. Vous avez envie de tout ça. Vous avez besoin de ne pas rester... justement, vous étiez certainement dans le résultante en despotisme en deuxième carte. Mais vous avez la sagesse de comprendre que vous étiez dans un état d'esprit comme ça. Et là, vous voulez le bonheur. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez... extérioriser vos sentiments, vos façons d'être, la façon de vous comporter, la façon aussi de voir les choses, de voir différemment avec des yeux beaucoup plus étincelants. Parce que la sagesse en résultante, c'est que vous avez
compris la vie, compris peut-être beaucoup de choses. Et ça vous met dans les bonheurs. Et moi, je voudrais une carte sur la sagesse. Une carte sur la sagesse pour les taureaux. Ouais, vous avez la grâce, il me semblait bien. Parce que vous avez la grâce et vous avez l'univers. Par rapport à ce que je ressens dans les cartes, vraiment ce que je vous ai dit avant, vous savez, les cartes tombent, hein, ils tombent devant vous. Donc, par rapport à la lecture que j'ai lue, que les paroles que j'entendais me donnaient, j'en ai des frissons à toute la tête parce que là, je suis vraiment bénie et puis vous êtes bénie par l'univers. Vraiment, vous avez oh là là, je ne peux pas vous dire l'énergie que j'ai dans le corps. C'est plein d'amour. Il y en a vraiment qui voient le bonheur qui peut exister. L'enfermement et le despotisme qu'ils avaient avant, le bonheur est autre, et ils veulent s'ouvrir à ça. Et ça apporte sagesse et grâce. Vraiment, vraiment, les taureaux, vous avez... je pense que certains étaient dans un despotisme total, un enfermement total. Et le fait de la joie, ils voient que la joie est justement que dans le bonheur familial, le bonheur de partage, le bonheur de tout ce qui est simple. De tout ce qui est simple. Vous aviez aussi, vous aussi, c'est la fin d'un passé, la fin d'une perte affective parce que vous avez trouvé de l'abondance dans autre chose qui était beaucoup moins matérialiste, mais beaucoup maintenant vous savez que ce qui est important c'est l'essentiel, le rapport humain ou les choses comme ça. Et vous avez la bénédiction de l'univers pour ça. Ouais. Et le hasard est bien couronné de tout. C'est couronné de tout. C'est beau. C'est vraiment beau, hein. On va voir la conclusion de la pleine lune. Vous avez fait vous avez vraiment sorti de l'enfermement. Vous voulez sortir de cet enfermement. Il y en a 2 qui sont tombés. Ayez foi en vos rêves. Prenez le temps de souffler. Maintenant, vous êtes sereine. Vous êtes dans la... Voilà, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Continuez comme ça, ne rentrez pas dans le despotisme là parce que cette lune est vraiment faite que de négativité, hein. Ceux qui seront négatifs resteront négatifs et ça amplifiera leur anxiété et leur mal-être. Donc là, ayez foi en tout. Vous voulez l'amour, pour moi vous voulez l'abondance en amour maintenant, en sincérité. Et quand les énergies passent comme ça dans mon corps, je peux vous dire que l'univers, la carte a été là. L'univers est ici avec vous, mes chers taureaux. Allez, on va voir nos capricornes maintenant. Allez, les capricornes. Allez, mes chers capricornes, comment ils vont se sentir pour cette phase décroissante et cette pleine lune en taureau. Il y a certains Capricornes qui sont pour parler avec quelqu'un. Ils veulent de la communication. Ils veulent des échanges. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Dans quel domaine? Comment ça va se passer? Soyez positive, hein, pour cette phase-là surtout. Ce n'est pas les énergies de cette lune qui vous rendra de la positivité. Essayez de prendre ce qui est bien pour vous, toutes les opportunités qui favoriseront votre bien-être, prenez-le. Hein. C'est la destinée. Alors, il y a quelque chose qui vous est destiné. Il va falloir parler. Qu'est-ce que l'univers veut pour vous? Alors, si ça ne vous parle pas, hein, je ne me répéterai pas assez d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que vous devez vous dire de l'univers? Il y a des choses à mettre en ordre. Hein.
Il y a des pourparlers à avoir, il y a des choses à mettre en ordre. Ouais, sur certaines trahisons que vous avez vécues. L'univers vous prévient de trahison. C'est pour les Capricornes, hein, mes petits chéris. Alors, tournez-vous vers... il y a eu des trahisons. Tournez-vous vers des amis, des amis. Il y a des amis qui sont là pour être avec vous, pour vous faire... pour être bien. Il y a une fatalité là. Il y a quelque chose qui se défait. Il y a quelque chose de prendre en compte. Il y a quelque chose à découvrir sur des trahisons. Par rapport à des amis, peut-être, c'est la fatalité. Il y a quelque chose qui va se découvrir. Allez, il y a une carte sur la fatalité. D'abord, vous allez... Oui, despotisme. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des discussions que vous allez avoir avec certains amis. Mais c'est bon de le faire. Hein, c'est bon de le faire. Hein. Mais par contre, moi je dirais une chose par rapport à ce cycle d'énergie qui passe là, de cette phase décroissante, ne le faites pas pour tout. Oui, parce que il y a des... est-ce que certains, vous êtes cloîtrés vous-même par rapport à des amis? Est-ce que vous êtes cloîtrés par rapport à des trahisons qui vous a amené quand même à prendre du recul sur tout ça? Vous êtes cloîtrés au niveau d'amitié. Moi, j'ai demandé une carte sur la fatalité et l'infortune. Vous êtes en fin de compte, par rapport à des trahisons, vous êtes renfermé sur vous-même. Vous êtes cloîtré aussi, vous êtes enfermé. Maintenant, ah oui, par rapport à des trahisons, vous êtes renfermé. Parce que franchement, ça vous a mis dans un état de trahison. Enfin, vous vous êtes senti trahi. Maintenant, est-ce que vous voulez ouvrir maintenant d'autres pour parler, pour éclaircir certaines choses, quelque chose qui vous ont mis dans l'infortune, qui vous ont fait replier sur vous-même, ou est-ce que la conversation a été faite et que ça vous a mis dans un état d'esprit comme ça? Maintenant, mes conseils avec la pleine lune, n'abordez pas d'autres pour parler pour l'instant, parce que ça n'ira pas dans votre sens. Attendez que cette période soit finie. S'il y a eu des choses avec des amis, attendez que la période soit finie pour reprendre des pourparlers. Hein, d'accord? Des choses qui vous ont mis mal à l'aise. Moi, je voudrais vraiment le truc. Comment ça va se passer en fin de... Ouais, vous voyez, il y a eu des pertes, hein, il y a eu des pertes et des vols. Hein. Je pense que vous vous êtes cloîtrés. Hein, les hasards ont bien fait des choses apparemment. Laissez le hasard faire, laissez les choses faire. Il y a une réussite derrière, laissez les choses faire. Là, vous êtes dans le despotisme total. C'est pas dans une période comme ça d'énergie de cette pleine lune en taureau que vous allez résoudre les affaires. Hein. Laissez les choses comme ça pour l'instant. On voit que certains Capricornes sont renfermés sur eux-mêmes à cause d'une trahison d'amitié. Hein, qui leur mettent dans l'infortune, dans le despotisme total, hein, mais c'était nécessaire, c'était la fatalité, c'était ça, il y avait la destinée, c'était nécessaire de faire ça. Maintenant, les pourparlers sont peut-être à reprendre en dehors de cette phase, hein. Attendez, hein, le hasard va faire les choses, il y aura une réussite derrière. Laissez faire le hasard, hein, pour que la réussite vienne derrière. Laissez faire le hasard. Hein. Laissez les choses telles qu'elles sont. Ne bougez pas. Pour moi, ne bougez pas. Hein. Laissez-les. On va voir ce que la lune vous conseille. Allez, mes signes de terre. Confiance est la clé du succès. Vous voyez, quand je vous dis l'énergie gagne de vitesse en dos de deck. Voilà, quand je vous dis le hasard fait les choses, la confiance est la clé du succès et la réussite derrière. Il y a l'énergie de l'homme qui vient derrière. Hein, il y a l'élévation après. Donc, pour moi, chaque
Capricorne, si vous avez des choses à faire avec des amis quelconques, une trahison qui a été existence, vous laissez les choses platoniques comme ça, platoniques, vous allez voir, le hasard va venir faire les choses par eux-mêmes, par eux-mêmes. Hein. Ayez confiance en vous. Il y a l'énergie de l'homme qui arrive, il y a une réussite, il y a le hasard, la réussite, l'énergie de l'homme, l'élévation, hein, les pénates, vous sortez de vos pénates, hein, et gardez la confiance est la clé du succès, et l'énergie gagne de vitesse. Donc, laissez tempérer les choses. Si vous êtes dans un mal-être là, vous laissez tempérer, vous positivité, votre propre vie, votre propre bien-être, hein, mettez dans une physique totale tout ce qu'il y a. Il y a l'abondance, on vous donne l'abondance. Il y a quelque chose à créer. Hein. Méditez. Hein. N'oubliez pas les énergies de votre hiérarchie surtout. Hein. Contentez-vous d'être heureux pour les autres par rapport aux bonnes nouvelles des autres qui vous sont apportées. Méditez, rentrez dans la méditation. Vous allez rentrer dans l'abondance comme ça, hein, par une créativité de vous-même. Hein. Le hasard fait des choses, ne vous inquiétez pas. Capricorne, vous en sortez, regardez confiance. Voilà pour vous les Capricornes. Et mettez des petits commentaires sur la barre de description. Mettez un pouce en l'air, un pouce en bas. Je sais que tout me fait grandir. Donc maintenant, ne prenez aucune décision pour cette pleine lune. Vous aussi. Merci à vous et douce période. Merci.